Luc 9, j'ai lu la parole du Seigneur à partir du verset 28. Or il arriva, environ 8 jours après cette parole, qu'il prit avec lui Pétros, Johanan et Jacob, et qu'il monta sur la montagne pour prier. Et il arriva qu'en priant, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici, 2 hommes, Moshe et Élia, parlaient avec lui. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Or, Pétros et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil. Mais, restant éveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui étaient avec lui. Il arriva, comme ceux-ci se préparaient, se séparaient de lui, que Pétros dit à Yahushua, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons alors 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moshe et un pour Élia. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Mais pendant qu'il disait ces choses, une nuée vint les couvrir de son ombre. Et ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée. Et une voix vint de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Amen. Amen. Et ici, quand on lit un peu la parole, on comprend qu'en fait, ils sont allés dans une montagne. Amen. C'est l'image de la présence du Seigneur. Ils sont allés prier. Et la Bible nous dit que, donc, on a lu le texte tout à l'heure, et la Bible nous dit que, donc, pendant qu'ils sont en train de prier, amen, il y a eu Élia et Moshe qui sont descendus. Il y avait comme la nuée. Et quand on voit la nuée, c'est la présence du Seigneur. Alléluia. Il y avait vraiment la présence du Seigneur dans cette montagne. Ils se sont mis à prier. La Bible dit que, donc, le vêtement même du Seigneur avait changé. Vous n'avez pas remarqué que, donc, à chaque fois que vous aimez la prière, votre visage change. Il y a comme une gloire qui vient sur vous. Il y a une présence, il y a une lumière qui vient sur vous. Alléluia. Et on dit ici que le vêtement du Seigneur avait changé, frère. Le vêtement du Seigneur avait changé. Mais au verset 34, je vais aller sur ça, au verset 34, mais pendant qu'il disait ces choses, une nuée vint les couvrir de son ombre. Et eut peur comme s'ils entraient dans la nuée. En fait, ils étaient carrément entrés dans la nuée. Il y avait une présence du Seigneur. Et au verset 35, il dit, une voix vint de la nuée. Alléluia. On comprend que comme ils étaient dans la présence du Seigneur, forcément il y a eu une parole que le Seigneur a donnée. Parce qu'ils étaient dans la présence. Parce qu'on ne peut pas être dans la présence du Seigneur sans écouter une voix. On ne peut pas être dans la présence du Seigneur sans écouter le Seigneur. Parce que forcément il va parler. Parce que nous sommes dans sa présence. Et quand nous sommes dans sa présence, nous sommes en connexion avec lui. Alléluia. Et il dit, une voix vint de la nuée disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Voilà, je vais vous partager un peu ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à ça. Ici, c'est le Seigneur lui-même, c'est le Père. Le Père qui rend témoignage de son Fils. Alléluia. Il rend témoignage de son Fils. Et il dit bien, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Et là, il parle à qui? Les apôtres qui entendent la voix. Il ne parlait pas au Seigneur. Parce que le Seigneur savait qu'il était le Fils du Père. Il parle aux apôtres. Il fait comprendre aux apôtres que je vous ordonne de l'écouter. Littéralement, tout ce qu'il va enseigner, tout ce qu'il va prêcher, écoutez-le. Alléluia. Et là, le Seigneur pouvait m'enseigner en me disant que non, avant d'écouter un prédicateur, avant de passer du temps à écouter quelqu'un, il faut se rendre compte, il faut d'abord que le Père rende témoignage que c'est son Fils. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui que, non, que demain, on est dans une génération qui n'a plus d'intimité avec le Seigneur. Une génération qui ne passe pas du temps avec le Seigneur pour que le Seigneur révèle l'état des cœurs des uns et des autres. C'est une génération, demain c'est YouTube, demain c'est ça Instagram, demain c'est ça, demain c'est ça. Et cette génération, elle est déconnectée du Seigneur, mais plus connectée avec les réseaux. Alléluia. Et là on doit comprendre que, donc, avant de t'asseoir
pour écouter quelqu'un du matin au soir, tous les jours, il faut que le Seigneur rende compte de ça à son fils. Parce que s'il est fils du Seigneur, ça veut dire que le message qu'il reçoit, ça vient du trône de la grâce. Ça veut dire que le message qu'il reçoit, ça vient de son Père. Amen. Et le Seigneur, comme le Yeshua, comme Elohim était son Père, le message qu'il me donnait, ça vient le message qui venait du Père. Et si ce fils-là est de l'ennemi, le message qui va venir, ça vient de son Père. Alléluia. Voilà pourquoi n'écoutez pas n'importe qui. Même là où nous sommes, là on partage la parole. Il faut que tu aies l'idée que non, que Seigneur, ce frère-là c'est qui? Montre-nous son état d'âme, son état d'esprit. Est-ce qu'il est de toi? Est-ce qu'il est vrai? Il faut toujours poser la question, Seigneur, quelles sont ses motivations? Beaucoup n'ont pas compris que nous sommes libres. Mais on ne doit pas faire de cette liberté un prétexte de vivre sur la chair. Parce que lorsque tu t'engages à t'asseoir, à écouter quelqu'un, c'est-à-dire que tu t'engages à recevoir ce qui vient de lui. Amen. Et ce qui vient de lui, ça vient de quelle source? Alors qu'il faut faire attention avec YouTube là. Attention. Mais tu vas parler à quelle génération? Une génération pervertie comme la jeunesse de maintenant. Ils n'écoutent rien. Une génération tordue qui refuse les conseils. Voilà pourquoi le Seigneur dit que non, que ceux qui iront à la captivité, iront à la captivité. Vaut mieux passer du temps sur la parole. Vaut mieux passer du temps sur la parole. Et lorsque maintenant tu vas écouter les enseignements d'un frère de manière constante, demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que ça c'est ton fils? Le Seigneur te dira que oui, ça c'est mon fils. La fois dernière on a écouté, on était là, on aimait un chant, non? Un chant qu'on aimait bien, qu'on ne savait pas. Voilà, comme ça, un frère vient nous dire que non, que voilà, les musiciens c'est des catholiques. On a arrêté d'écouter le chant. Voilà, parce qu'on a compris que non, que c'est des païens qui veulent machin, qui n'ont pas de vie correcte. Mais on était dans l'innocence. Tu vas m'envoyer un message. Tu vas m'envoyer un message. Aujourd'hui, d'accord, je vais écouter en passant. Mais tu m'envoies un message deuxième jour, tu m'envoies un message troisième jour. Je ne connais pas qui il est. Je vais t'écouter. Pourquoi? Je connais que tu es enfant de qui? Parce que la Bible en parle dans le livre de 2 Corinthiens 13. Je crois 2 Corinthiens 11, que Satan aussi a ses ministres, qui se déguisent en ministre de Yeshua. C'est-à-dire qu'ils prennent l'apparence, c'est le serpent. Et c'est la même chose dans l'Apocalypse. Là, on dit que non, que voilà, lorsque la bête est montée, dit que non, qu'il avait la voix d'un agneau. Mais au-dedans, c'était un dragon. Il ne vient jamais avec l'apparence des monstres, non, il vient avec les apparences de l'agneau. Alors pourquoi il faut faire attention, il faut même balancer des histoires de YouTube là, ça c'est en passant. Il faut plus être avec le message du Seigneur, parce qu'il y a une telle séduction à l'intérieur. C'est comme si le frère disait c'est la toile. Une génération qui ne veut plus la vérité. Moi, avant d'écouter les enseignements, avant de rester dans des enseignements que nous avons reçus de la part d'un père dans la foi, on a dû consulter le Seigneur et le Seigneur a convaincu que ça vient de lui. Et on voit le fruit. Les gens qui sont bâtis dans les nations, les gens qui sont encouragés partout. On voit le fruit. On n'écoute pas n'importe qui. On n'écoute pas n'importe qui. Et vous avez vu, hein, quand il est parti dans la nuit, hein, il y a une voix qui est sortie de la nuit. C'est mon fils, écoutez-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur dit écoutez-le, ça veut dire que le message vient de moi. Quand le Seigneur dit que non, écoutez-le, ça veut dire que non, que ce qui le reçoit, ça vient de moi. Et si ce qui le reçoit, ça vient du Seigneur, ça veut dire que non, ça nous conduit dans la vie éternelle. Et quand un message vient du Seigneur, de plus en plus ça nous rend humbles. Amen. De plus en plus ça nous amène à aimer les frères. Ça nous amène à supporter les frères. Ça nous amène à encourager les frères. Ça nous amène à l'unité du corps. Quand un message vient du Seigneur. Et quand ça ne vient pas du Seigneur, c'est le bazar, ce qu'on voit partout. Alléluia. Je voulais vraiment nous encourager par rapport à ça et que le Seigneur nous garde, qu'il nous encourage